Wesh, SDK là, l'hiver est frais, nom de Dieu, on se les caille ici alors, hein? Sympa, allez, à la prochaine. J'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette troisième vidéo, la troisième, putain, le chiffre 3. Il n'a aucun impact ce chiffre, il n'a aucune légende particulière. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau rappeur, vous l'avez vu en miniature, il s'agit de Gucci Mane La Flare. Et ben let's go, on parle de lui, on commence par l'introduire comme d'habitude, vous connaissez la chanson, let's go enfin, tu connais. Gucci Mane, aka Goo Wop, aka Mr. Davis, aka The Human Glacier, aka East Atlanta Santa, aka Le Flare, Day 2, aka Wop. Nous pouvons également parler de Mr. Perfect, Day 4, aka The Eskimo, de son vrai nom Rajic Delantic Davis, est né en 1980 à Birmingham en Alabama. 1980, on parle déjà d'un bon vieux de la vieille. Il déménage vers 9-10 ans dans sa ville de prédilection, j'ai nommé Atlanta. Il décide très tôt, justement, donc à l'école, de devenir rappeur, parce qu'il se découvre un petit goût pour l'écriture, tout simplement. Voilà, on écrit des poèmes par-ci, par-là. Ah bah attendez, j'en ai un là. Ah ça file, hein, les années. Aïe, 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 aïe. Oh là là, je les vois pas passer. Hein. Alors je vous la lis. My dick is sucked by the teacher. In the future, I will be a billionaire. Oh, quel plume est celui-ci. Au début des années 2000, du coup, il lance vraiment sa carrière de rappeur. Il produit une petite mixtape pirate, voilà, en 1000 exemplaires, qui distribue à travers tout Atlanta, comme ça. Qu'un facteur aux États-Unis, tu sais, il n'y a pas de portail. Pip, pip, journal, message. Message. Sa carrière de rappeur commence vraiment en 2005 à la sortie de son premier album Trap House sous le label Big Cats, le premier d'une longue série. La vérité sur la tête de mes enfants, il a fait plus de son qu'il d'épisodes dans Plus belle la vie. Oh. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des pionniers de la trap avec T.I. Enfin moi, je vous propose qu'on passe directement aux petites anecdotes un peu cocasses sur sa vie, je sais que vous les appréciez celles-ci. Vous êtes venus pour ça? Ouais. Allez, c'est parti. Gucci Mane est connu pour sa productivité démentielle, le mec fait des sons à tire-larigot, mais ça c'est très caractéristique justement de ce qui se passe aux États-Unis, un peu moins en France, mis à part Jul qui est bien chaud en France, mais encore très loin de ce qui se passe aux États-Unis et en particulier de Mr. Davis, tu le sais. Mais au-delà de ses apparitions sur d'autres projets, ses feats ou que sais-je encore, Gucci Mane en quelques chiffres, c'est ça. Quand même les gars, on est sur une base de 6 projets par an depuis Trap House, depuis 2005 les gars. Oh, on se bouge. Oui, je te parle à toi, avec ta main dans le falzar. Le monde, il t'attend pas. Prends les choses en main. Le monde ne t'attend pas. Remonte à cheval et saisis ta chance. La vie ne vaut-elle pas la peine d'être vécue? Jette cette pile de mouchoirs, efface ton historique et pars à l'aventure. Mais en plus de tout ça, dans cette période entre 2005 et aujourd'hui, le petit pépère, il a passé 2 ans en prison de 2014 à 2016. Et ça l'a pas empêché de taffer. Il a sorti des mixtapes, il a écrit des sons, il a fait une biographie. 24 heures après sa sortie, tu fais quoi? Tu retrouves les potos, voilà, la petite femme, voilà, la famille et tout. Mais il sort un clip 24 heures après, frérot. Mais, oh, tu peux nous mettre plus à l'aise, s'il te plaît, ou quoi? C'est fan, il met plus qu'à l'aise, putain. J'adore Gucci Mane, mais je suis pas non plus fanatique, mais vraiment, c'est fan. Ouh, franchement, ils ont de quoi se mettre sous la dent. Mais aussi, un autre fait est survenu à sa sortie de prison. Tout le monde était choqué. Mais de quoi?
Eh bien oui, à sa sortie de prison, Gucci Mane Lafleur était beau comme un sou neuf. Alors pour vous faire une comparaison, il est rentré comme ça, et puis il est ressorti comme ça. Bah ouais, mais toute personne censée se dit, deux piges derrière les barreaux, tu fais un peu de sport, tu manges moins, voilà, tu t'occupes comme tu peux. Mais mesdames et messieurs, nous ne sommes pas dans n'importe quel pays. Alors il n'a pas changé que physiquement, il a aussi adopté un nouveau mode de vie. On a complètement stoppé la drogue, on mange plus de fruits, on fait plus de sport, mais surtout, on arrête le gluten. Ça c'est important. Bref, à sa sortie de prison, Gucci Mane a été accusé d'être cloné par la CIA. Oui messieurs, et mesdames. Et plusieurs preuves vont venir gonfler cette théorie. Un de ses amis de longue date, Boosie Badazz, va d'ailleurs déclarer « Ce n'est pas le vrai Gucci. Un jour où nous étions assis dans le studio, il avait l'air perdu. Et après un concert à Mansion, il m'a appelé Hairman. » Or, Boosie Badazz s'appelle Terrence Hatch. Aussi, son tatouage complètement emblématique de la forme d'une glace avait un peu disparu. Mais le plus louche, les amis, c'est qu'il est ressorti. Complètement blanc. Mais bon, comme une grosse partie des théories du complot, celle-ci s'est avérée fausse. Boosie Badazz a assuré en public n'avoir jamais dit ça. La glace sur la joue de Gucci Mane, eh ben elle a fondu. Yes, abonnez-vous. Non, enfin pour de vrai, la glace c'est un tatouage, enfin je sais pas quoi vous dire, avec le temps ça s'efface un peu comme tous les tatouages. Je sais pas. Mais bon, passons désormais à la dernière anecdote qui chronologiquement s'est passée avant tout ça. Je suis une merde en organisation, on peut dire, on peut le dire. Suckers keep on downing me. They know they should be crowning me. Yo! School walk. Discount pay. Gucci Mane, comme je l'ai dit en intro, a sorti en 2005 son premier album Trap House. Sur cet album figurait notamment un feat avec Young Jeezy, rappeur, trappeur, que dis-je. Ce featuring s'appelait Icy. Je vous laisse écouter un petit extrait. Ce single, sorti avant l'album pour teaser sa sortie, rencontre un certain succès et Young Jeezy décide de le mettre sur son propre projet, Let's Get It, Thug Motivation 101. Malheureusement, ce son ne sortira pas sur le projet de Young Jeezy et donc des tensions vont commencer à naître entre les deux rappeurs. Young Jeezy sortira notamment un son dans lequel il propose d'offrir 10 000 $ à la première personne qui lui ramènera la chaîne de Gucci Mane. Quelques jours plus tard, dans la nuit, un groupe d'individus s'introduit chez Gucci Mane pour justement répondre à cette demande de voler la chaîne. Sauf que Gucci Mane, la main argentée, dégaine le premier. Il tuera un de ses assaillants qui s'appelle Pookie Lock, qui est un membre du crew de Young Jeezy. Et le cadavre de Pookie Lock sera retrouvé enterré près d'une école primaire. Ce qui est un peu glauque, mais bon, franchement ça va. Et il y en a... Et derrière chez moi, il y en a grave. T'as capté ? Gucci Mane va donc être inculpé pour meurtre, mais il sortira début 2006 parce que l'affaire va être classée comme légitime défense. Mais entre cette sortie en 2006 et la prochaine rentrée en 2014, les deux loustiques n'ont pas arrêté de s'envoyer des typiques, comme Lafouine et Booba, Booba ou Caris, Rof ou Booba, tous ces clashers qui ne s'arrêtent plus quoi. Et donc dans plusieurs morceaux, chacun se dédie sa petite punchline, et il y en a une de Gucci Mane qui me régale tout simplement. Cette punchline, je vais vous la jouer comme une scène de théâtre d'époque. Est-ce que je sens la chatte? Non. C'est Jeezy. Tu n'es pas un bonhomme de neige. Tu es plus un flocon de neige. Un cupcake. Une cornflake. Tu es trop faux. Merci, merci. Oh là là, les roses. Oh, des lunettes, mais quoi? Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes payé une fraîche paire de rigolade. J'essaie de m'améliorer de vidéo en vidéo.
Et ben voilà, le bégaiement est total. Non, plus sérieusement, j'espère que je m'améliore dans cet exercice et que les vidéos que je vous propose vous plaisent de plus en plus. Et puis, voilà, la fin classique, hein, petit like, petit com, petit sub, on est ensemble, tu le sais, le sang, ok. Et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Hein. On se retrouve sur la plateforme YouTube, moi ça me dérange. Ah, pour vrai, franchement, je kiffe. Allez, à la prochaine, ciao, ciao, ciao.